Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage les scorpions, donc pour votre guidance du mois d'avril. Pour chaque décan dans cette vidéo, donc on ira voir le côté général, le côté professionnel et le côté sentimental. Vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage collectif, un tirage général, donc peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans cette vidéo, dans ce tirage, et puis c'est en tout cas ça veut dire que voilà, le message ne vous est pas destiné. Donc faites preuve de discernement, voilà ce que je peux vous dire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Céline, votre cartomancienne et praticienne Reiki. Si vous voulez des informations par rapport à ce que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, eh bien, on y va. On va commencer avec l'oracle de Béline. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois. Ensuite, ou alors, oui, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ou alors. Allez, l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Pour ce mois d'avril 2024, pour les premiers décans ici. Premier décan, on commence avec les premiers décans. Allez, je vais bien mélanger mon jeu. Allez. Donc, l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril, les premiers décans. On va aller voir ce que vous pouvez faire par rapport à cette énergie. Le conseil et sur quoi ça va déboucher, comment ça va se développer, la direction que ça prend. Voilà, donc on va aller voir pour vous les scorpions. Alors, dans l'énergie de votre mois, nous avons la très belle carte de la beauté. On a ici Jupiter, Jupiter qui est signe d'expansion, d'épanouissement, d'accroissement, de développement, de chance, d'équilibre, de satisfaction. Oui, c'est tout ça Jupiter. Donc ici, il va être question dans votre énergie, eh bien, peut-être d'ouvrir votre cœur, les scorpions. De, comment dire, de vous épanouir à tout niveau, hein, tout ce qui peut vous rendre beau, belle, pas forcément côté physique, hein, mais tout ce qui peut vous épanouir, tout ce qui va... ici, l'accent est mis en tout cas sur les valeurs profondes de votre être et de votre beauté intérieure. Tout ce que vous avez à l'intérieur, vous voyez, tout ce qui est beau. Donc on va parler d'épanouissement, de se sentir heureux, heureuse là où vous êtes actuellement, ou en tout cas ce mois d'avril, de se sentir en harmonie là où vous êtes, de se sentir bien, de se sentir épanoui, de se sentir vraiment épanoui. Donc ensuite, dans ce que vous pouvez faire, ici on a les pourparlers avec Mars. Mars, on est plutôt ici dans l'action, dans le combat, dans l'adversité, dans l'énergie instinctive un petit peu. Dans quelque chose qui va peut-être vous demander d'être réactif, réactive, ou alors devoir vous défendre. Alors on va aller voir dans les pourparlers, ici on est plutôt dans la communication. Donc dans ce que vous pouvez faire ou pourrez faire ce mois-ci, c'est oui, vous défendre, affirmer vos idées, vos projets, mais le tout en restant, vous voyez, quand même dans des notions d'épanouissement et d'harmonie, d'équilibre, de satisfaction. Voilà. Sans, ici, on va être dans les discussions,
enfin vous allez être dans les discussions, les scorpions, mais sans forcément vous opposer aux autres, à tout le monde. Mais quand même, faire preuve de caractère pour annoncer véritablement, clairement, ce que vous voulez, hein, de ne pas craindre les autres, l'adversité, mais d'assumer au contraire ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous entreprenez, ici avec les pourparlers. Dans la direction, dans le conseil, pardon, ce mois-ci, vous avez la carte du hasard, encore avec Jupiter, donc toujours dans de l'expansion, toujours pour de l'épanouissement, pour du développement, pour l'équilibre. Donc on a le hasard, donc dans le conseil, eh bien, ce serait ici de tenter votre chance. C'est un peu comme la carte du trèfle, on va dire. De tenter votre chance, de provoquer du mouvement, de provoquer, de prendre des risques aussi. Il ne faut pas rester statique, mais vraiment entreprendre quelque chose, même si vous n'avez pas vraiment idée du résultat, les scorpions. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce que ça va donner ou l'issue, mais c'est ce que... mais c'est le mouvement que vous allez générer, en tout cas pour vous épanouir, pour accroître quelque chose, pour développer quelque chose. Vous voyez? Et ensuite, la direction que ça prend, l'eau, on a la lune. La lune, on a tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, des émotions, tout ce qui est trouble, tout ce qui est caché, les apparences trompeuses, hein, un petit peu les faux semblants, le clair-obscur, tout ça. On a toutes ces choses-là avec la lune. Donc, malgré tout, je dirais que ici, c'est peut-être... Il y a quelque chose quand même qui est assez laborieux, qui est peut-être aussi assez inconfortable. Et qui va demander de la patience, de la persévérance pour atteindre un but. Alors, je ne sais pas quel est votre but ici, mais ça va demander de la persévérance, ça va demander de la patience. Parce que, vous voyez, il y a une idée de flottement avec la Lune. Pour l'instant, on n'a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas trop visibilité. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est peut-être difficile encore à cerner, difficile à saisir. Donc lentement mais sûrement, les choses vont pouvoir se décanter. Vous arriverez de toute façon, même si là où vous voulez aller, pardon, c'est encore un peu vague, encore un peu flou. Ici, on vous dit que l'idée, c'est quand même d'aller chercher des opportunités, de vous mettre en mouvement de toute façon. Ça va vraiment vous amener quelque part, de toute façon, même si vous ne savez pas encore où. Ouais. Donc j'ai envie de dire, ne vous posez pas trop de questions. Faites des choses, faites des actions. Affirmez vos idées. Le tout, bien sûr, en étant dans des énergies de satisfaction, de bien-être quand même. Et puis, vous arriverez, grâce à ça, avec patience, persévérance, vous y arriverez de toute façon. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors ça peut concerner le professionnel ou le sentimental ici, hein. Donc on va aller voir justement côté professionnel pour vous les scorpions. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe donc solaire, ascendant lunaire et votre signe en Vénus. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions du premier décan côté professionnel? Là, j'ai envie de dire,
c'est pas une carte ni positive ni négative, hein, cette carte-là de la lune, mais là, comme si vous étiez sur un bateau, vous voguez sur une mer agitée. Donc, ce qui peut augurer quelque chose, un mouvement prolongé, pardon, un transit, vous voyez, comment dire, un voyage un peu lent, un peu pénible. Donc ici, ça exige peut-être des efforts. On pourrait croire à quelque chose qui est interminable, on n'en voit pas le bout, c'est pénible, mais il faut rester concentré sur son objectif ici. Allez, les scorpions du côté professionnel. Hop, on a les nuages. Donc ici, les nuages nous parlent d'une période peut-être de confusion, d'incertitude. Un petit peu comme la lune en fait. On est un petit peu... c'est comme s'il y avait un voile, des nuages qui nous cachent la vue. Donc là, peut-être pas la possibilité d'agir pour le moment, pour certains ou certaines. Mais on vous dit que c'est temporaire ici avec les nuages. Il y a quelque chose peut-être qui vous trouble, qui vous cache la vue. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est... alors, on va aller voir côté professionnel. On a le temps, ok. Donc ici, on nous parle encore de patience. On vous a dit tout à l'heure, patience, persévérance, peut-être pour atteindre un objectif. On a un homme ou alors une énergie donc masculine et qui va nous parler, le principe masculin qui nous parle d'action, de... comment dire? D'action, de... Mince, je vais pas trouver le mot. Bon, c'est pas grave. Là, on est dans le principe actif, on est dans l'action, dans l'affirmation, dans l'énergie. Hein, un petit peu comme on a, vous voyez là, Mars, qu'on retrouve ici. Donc, est-ce qu'il va falloir défendre quelque chose? Se défendre, s'affirmer, parler au niveau professionnel. Est-ce qu'il va falloir se montrer, se montrer, s'affirmer, défendre quelque chose? Oui, peut-être. Alors, ici, au bout du compte, j'ai une gratification, j'ai des efforts payants. Hein, on voit bien qu'il y a des tensions, qu'il y a des disputes, je sais pas, des dissensions, de la dualité. Il y a une forme de... ouais, de tension, là. Peut-être au niveau professionnel pour certains ou certaines, hein, évidemment. Pour les premiers décans, mais au bout du compte, il y a une gratification ici. Des récompenses. Avec le bouquet. Quelque chose qui vient nous satisfaire. On parlait de satisfaction ici avec la beauté. Avec la beauté et Jupiter. Donc d'épanouissement, de développement, de chance aussi. Alors, oui, pour moi, si vous avez une position à défendre ou quelque chose comme ça, que vous soyez donc en poste ou en recherche d'emploi, ici, pour moi, vous allez arriver à quelque chose de satisfaisant, d'épanouissant, peut-être une chance à saisir. On parlait de chance à saisir. Eh bien, allez chercher cette chance. Allez décrocher ce poste. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir une offre, une proposition ici. Par rapport au travail, à l'activité. Enfin, ouais. Il y a quand même l'idée de surprise. Ici, on a le hasard. Et là, il y a quand même l'idée de surprise. Peut-être une forme de récompense, de reconnaissance. Peut-être des rendez-vous. Au bout du compte, quelque chose qui va vous
être agréable, qui va peut-être qui va vous être proposé. Mais il y a quand même aussi l'idée de gratitude à avoir. Alors, on va aller voir, est-ce que... qu'est-ce que je peux rajouter? Allez, on va mettre le G. Pour vous ici, qu'est-ce que c'est que ce cadeau, cette récompense, cette reconnaissance? Allez. Le bouquet, s'il vous plaît, pour les scorpions du premier décan au niveau professionnel. Oups là, mais j'ai encore la notion de surprise. Prendre des risques, et ouais, là pour moi j'ai peut-être des entretiens, des rendez-vous. Peut-être il faut aller, ici on est dans des démarches. Est-ce que c'est pour l'obtention d'un poste? Est-ce que c'est pour l'obtention, je sais pas moi, d'une prime, d'une augmentation? Bah, n'hésitez pas, moi j'ai envie de dire à aller demander en fait. N'hésitez pas, créer cette chance, créer cette opportunité. Ouais, vous pourriez bien être surpris de la réponse en fait. Surpris ou surprise. Donc voilà pour vous côté professionnel. Je vais aller rajouter une carte. On peut aussi me parler parce qu'il peut y avoir aussi un côté éphémère à la fois avec le bouquet et à la fois avec les chiffres là. Oh, attention au côté quand même superficiel des choses, puisque là on a quand même un petit peu les choses troubles. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On navigue pas forcément à vue là. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous avez les nuages, donc de la confusion, des doutes ou des incertitudes. Prenez le temps en fait. Prenez le temps de... ouais. Essayez d'être aussi dans l'anticipation, dans... donc comment vous pouvez amener la discussion, vous voyez, pas d'enjoliver, mais ouais, mais en tout cas il y a une forme de reconnaissance, de gratification, de reconnaissance, je l'ai déjà dit, de satisfaction ici. Et avec les oiseaux, ben, on est dans les discussions, peut-être un entretien, des rendez-vous, des choses comme ça. Allez, on va aller voir pour les scorpions. Beaucoup de communication. Hein. Ouais, et pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans une période de renouveau ici. Allez, donc ici, un petit conseil pour les scorpions premier décan, s'il vous plaît, côté professionnel. Scorpion premier décan pour le mois d'avril. Allez, on a vous êtes magique. Vous êtes magique. C'est la carte numéro 1. Et on a l'étincelle d'activité. L'étincelle d'activité, on peut la retrouver là avec le principe masculin. Allez, vous êtes magique. Qu'est-ce que nous dit cette carte? On va aller voir ça tout de suite. La carte numéro 1. Alors, manifestation, compétence innée, le pouvoir de faire de ses rêves une réalité, l'optimisme, sagesse, ingéniosité, un temps pour appliquer ses propres conseils. Ce qu'on vous dit de vous aussi avec cette carte-là, c'est vous possédez des talents cachés ou sous-exploités. Vous avez besoin de mieux vous organiser, de vous concentrer davantage afin d'éviter les délais, de faire preuve de plus d'autodiscipline.
Déterminez vos véritables intentions. Vous êtes magique. Vous pouvez réaliser vos rêves. Entre vos capacités à visualiser votre avenir et à faire aboutir vos projets grâce à des actions intentionnelles, vous pouvez co-créer et structurer votre réalité en mêlant vos pensées, votre volonté, vos désirs et vos actions. Il est temps de faire de vos mains un canal pour vos idées énergétiques et vos formes pensées et de collaborer avec l'univers divin tout en modifiant activement le monde qui vous entoure. Créez, faites des connexions, notez vos intentions, guérissez, ayez confiance. Cette fois, vous avez de grandes chances de réaliser d'immenses enjambées et d'incroyables progrès. Vous avez déjà en main tout ce dont vous avez besoin pour que vos rêves prennent vie. Si vous vous sentez coincé, c'est peut-être parce que vous dispersez vos ressources au lieu de vous concentrer sur un objectif en particulier. Assurez-vous que vous ne ternissez pas vos pensées positives par une peur de l'échec cachée et ne laissez pas un schéma de pensée intempestif brouiller votre vibration. Concentrez-vous sur vos pensées et vous n'aurez plus de limites. Sentez-vous la puissance qui parcourt vos paumes. Waouh! Magnifique pour vous ici, les scorpions du premier décan. Allez, on va aller voir avec ici maintenant l'oracle des miroirs pour le côté sentimental. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie qui tombe là. Côté sentimental pour vous, le premier décan pour le mois d'avril. Allez, côté sentimental, premier décan, mois d'avril. Alors, ici on me parle d'une femme. Alors, principe féminin. Ok. Donc on nous parle de douceur, on nous parle d'intuition. De bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amitié. L'amitié. Ok. Le rêve. Scorpion, premier décan. Le retour. Alors, j'ai l'impression que vous soyez une femme ou un homme ici, vous êtes bien entouré, mais malgré tout, j'ai l'impression que quand même, vous avez, ou peut-être que vous rêvez qu'une personne revienne dans votre vie. En tout cas, ouais. Peut-être que vous désirez très très fort qu'une personne revienne dans votre vie, ou alors revenir à un état antérieur, je sais pas. Peut-être revenir comme au début d'une relation. Je vais aller voir tout de suite avec le... Ouais. Alors, au niveau aussi relationnel, il peut être question d'une personne que vous avez perdue de vue. Et puis là, effectivement, il y a un retour. Hein, vous allez vous retrouver. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, premier décan pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Chez le mariage. Mariage et routine. Ouais. Mariage et routine qui sont tombés. Peut-être que pour certains ou certaines, vous ne réglez pas... il y a quelque chose, c'est une situation qui tourne en rond. Vous ne réglez pas la situation. Et tant que vous ne réglez pas la situation, eh bien, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc là, peut-être qu'on vous dit de trouver du réconfort auprès de vos amis, de vos relations, en tout cas auprès de vos proches. Il y a peut-être aussi une notion d'être pris dans une certaine routine. Ouais. Et de vraiment rêver à quelque chose d'idéal. L'idéal pour vous, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être... ouais, de revenir à... Comme si peut-être au début de votre relation, pour d'autres, c'est revenir avec une personne. Il y a peut-être l'idée d'être là dans la...
de quelque chose. Il y a peut-être un manque ici. Un manque. Quelqu'un qui vous manque, j'ai l'impression. Ou quelque chose vous manque. Hein, l'amour, pour certains ou certaines. Oui, je vous vois bien entouré avec des relations bah, voilà, enrichissantes, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'il vous manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est un compagnon, une compagne qui vous manque? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu auparavant, mais vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que c'est les débuts de votre relation que vous aimeriez retrouver? Tant que vous ne réglez pas une situation, de toute façon, vous allez rester dans ce cercle vicieux, j'allais dire. Ouais. Allez, je vais rajouter une carte avec Marlo. Marlo, c'est les amours de Marlo. On va aller voir ce qu'il nous dit Marlo pour les scorpions du premier décan, s'il vous plaît. Allez, femme, amitié, rêve, retour, routine, mariage. Allez. Un malentendu. Je vous ai dit ici, vous allez être dans les pourparlers, mais des pourparlers assez... ouais, peut-être qu'actuellement vous êtes séparés d'avec votre compagnon, d'avec votre compagne, d'avec un ami, en tout cas quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Je vous ai dit, il y a même un manque ici, il y a l'impression de quelqu'un vous manque. Donc il y a des choses à régler, je vous ai dit tout à l'heure, le retour. Tant qu'il y a une situation qui n'est pas réglée, un malentendu qui n'est pas... qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas mis les choses au clair, voyez, il va être question de discussion. Hein. Est-ce que c'est un message qu'on a mal compris? Est-ce que c'est des discussions qui se sont envenimées pour certains, certaines? Donc voilà, essayez peut-être de régler ça. Parce qu'il y a possibilité, évidemment, avec le retour, bah, de se réconcilier, en fait. Hein, ou pour certains, certaines, de trouver l'âme sœur, par exemple. Voilà. Parce qu'au bout du compte, on a cette belle carte du mariage. Hein, de l'union, de l'engagement. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Avec la routine. Donc voilà pour vous les premiers décans pour le côté sentimental. Allez, on va tirer une carte maintenant. Avec l'oracle des créateurs. L'oracle, alors je me souviens jamais. Féminité sacrée. L'oracle de la féminité sacrée pour les scorpions. Premier décan. Allez, scorpion, premier décan, s'il vous plaît. C'est là qui a voulu l'ébullition de la colère. Elle n'est pas rentrée dans le paquet, donc je la prends. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration qu'on peut retrouver ici, la frustration qu'on peut retrouver ici, au niveau professionnel, qu'on peut retrouver là, dans les discussions, de la frustration. Donc on va être obligé peut-être, bah, oui, de se faire entendre, de défendre ses idées, ses projets, ses envies, etc. Hein, de se défendre tout simplement. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, parler, discuter. Là, on a les pourparlers. Là, on a les échanges hein, verbaux, etc. Là, pareil, il y a un malentendu qu'il faut régler. Donc, communication ici pour vous, les scorpions. Premier décan va être importante. Ouais. Allez, un autre message avec ici, je vais prendre mon jeu, pardonnez-moi, l'oracle de ton âme. Alors, je ne sais plus si c'est exactement le titre, mais la boîte est loin.
Allez, pour les scorpions du premier décan, s'il vous plaît. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Tout va trop vite autour de toi. Fais une pause. Donc ça, c'était le petit conseil. Et un autre avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour les scorpions premier décan. Hop là. Et nous avons la fée du lac. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Et là, vous aviez tout à l'heure, vous êtes magique. Voilà. Donc voilà pour vous les scorpions, premier décan. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve les scorpions, deuxième décan. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe solaire. Évidemment, puisque c'est celui-là, si vous regardez le scorpion. Et votre signe en Vénus. Allez, on y va pour vous les deuxièmes décans, scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois d'avril? On va aller voir l'énergie de ce mois d'avril. L'énergie pour vous, les scorpions, deuxième décan. On va aller voir ce que vous pouvez faire durant ce mois. Le conseil. Et enfin, sur quoi ça peut... la direction que ça peut prendre. Allez, on y va. On a une réussite juste en dessous. Allez. Donc, dans l'énergie de ce mois, les scorpions du deuxième décan, vous êtes dans une énergie de transition avec le départ. Donc, la lune, c'est toutes les... c'est ce qui nous parle des émotions, tout ce qui va concerner tout ce qui est changeant, difficile à cerner, difficile à saisir, tout ce qui est un petit peu de nature capricieuse, tout ce qui est trouble, tout ce qui est caché, tout ce qui est confus. Hein. Donc là, peut-être pour certains, certaines, une envie de départ. Peut-être que vous êtes parti en route pour quelque chose, pour quelqu'un, vers un objectif. Mais là, on n'est pas encore arrivé. Donc, on est en transition. Donc, l'énergie, ça va être ça. Une idée d'avoir peut-être envie de partir. Alors, mais peut-être qu'on ne sait pas encore où, peut-être qu'on ne sait pas encore vers quoi, peut-être qu'on ne sait pas comment faire. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie là qui vous accompagne, les scorpions du deuxième décan. On va aller voir ce que vous pouvez faire, le trafic. Ici, on a Mercure. Mercure, c'est le dynamisme, c'est la créativité, c'est les projets, c'est le déplacement, c'est le commerce, les projets d'affaires. Ici, on a les échanges, le mouvement, hein, vous voyez. Donc ici, on se met en route. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en route. C'est être peut-être plus productif, productive, être dans une dynamique pour innover, vous voyez, pour faire bouger les choses, pour atteindre un objectif. C'est aussi ne pas craindre de se remettre en question, par exemple. Quelqu'un qui va apprécier les nouveaux challenges, les défis, les choses comme ça. Ouais. On va aller voir le conseil pour vous, la paix. Donc là, on est avec Vénus. Hein, on nous parle ici de sentiments agréables, de ce qui est joyeux dans la vie avec Vénus et avec la paix, donc dans le conseil. Eh bien, on vous suggérera d'éviter tous les conflits, de préférer la diplomatie, la paix, avancer sur
Des chemins beaucoup plus, vous voyez là j'ai le déplacement, avancer sur des chemins beaucoup plus agréables, beaucoup plus joyeux. hem, donc prendre son temps, ne rien précipiter en fait. Parce que là on peut être dans la précipitation, hein. Vous voyez dans le mouvement, je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose d'énergique, et là on vous dit de ne rien précipiter. Ouais, au risque de vous éparpiller, au risque de vous tromper, au risque de, bah justement, peut-être de vous retrouver dans des situations risquées, compliquées, où vous ne vous sentez pas en sécurité, par exemple. Et donc là, la direction que ça prend, regardez, deuxième décan, direction que ça prend, les présents, les cadeaux de l'univers. On a le soleil, on parle de bien-être, on parle de satisfaction, on parle d'une belle énergie, on parle d'optimisme avec le soleil. Donc là, évidemment, on va nous parler de quelque chose de concret, hein, puisqu'on a quelque chose qui nous arrive. On nous donne un cadeau, on vous offre quelque chose, on vous fait une proposition, on vous récompense ici. Donc, des récoltes, en fait, des récompenses, des récoltes. Ici, on vous promet en tout cas d'obtenir quelque chose, d'être récompensé. Est-ce que c'est vos efforts? Est-ce que c'est... voilà. Vous avez des belles récompenses, des cadeaux, une récolte. C'est plutôt magnifique, non? Allez. Donc on va aller voir, hein, que ce soit du côté professionnel ou sentimental. Scorpion, deuxième décan, s'il vous plaît. Allez, Scorpion, deuxième décan, côté professionnel. Alors, j'ai des nuages, pareil que le premier décan, même place, même carte. On a de l'incertitude par rapport à quelque chose. Des doutes. On est un petit peu dans la confusion. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, ça peut être des choses de l'ordre de l'inconscient, évidemment. Pour l'instant, peut-être que vous avez envie d'aller, de partir, envie d'aller quelque part, mais vous ne savez peut-être pas où. Envie de prendre une direction, mais vous ne savez pas comment. Envie d'atteindre un objectif, mais vous ne savez pas si ça va se réaliser. Donc là, ce qu'on vous dit, pas de précipitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ici. Attendre que ça passe, que les nuages passent, puisque c'est temporaire. Allez. Les scorpions du deuxième décan au niveau professionnel. Hop là. Ici, j'ai l'ours. Alors, on nous parle d'une autorité. Alors, on peut parler de finances. On peut me parler d'un patron ici. On peut me parler de colère, d'agressivité. Le temps. Prenez votre temps. Patience. Ok. Et le bouquet. Bon, bah écoutez. Pour moi, il y a peut-être des choses à... Est-ce que c'est une position que vous briguez? Est-ce que c'est un poste pour certains, certaines? Est-ce que vous devez affronter, hein, affronter une autorité, un patron, une direction, quelque chose comme ça? Ou défendre quelque chose. Mais ici, on vous dit que là, il y a des gratifications, il y a des récompenses.
C'est encore les mêmes cartes hein, que pour le premier décan. Même endroit. Ici, des récompenses, de la satisfaction. Ouais. Comme les présents. Hein. Pareil, c'est la même carte, on va dire. Donc, une récolte. Voilà, pour vous. Ouais. Alors, j'ai envie d'en rajouter une. Est-ce que vous devez solliciter quelqu'un pour un financement, quelque chose comme ça? Est-ce que vous, pour certains, certaines, vous voulez ouvrir un commerce? Est-ce que... les scorpions du deuxième décan. Allez, on va mettre celle-là et celle-là. Alors ici, on me parle de quelque chose de nouveau, peut-être. Et puis ici, quelque chose qui prend fin. Mais il y a une transformation là. Il y a une transformation. Une fin de cycle. Peut-être que pour certains, je sais pas, hein, peut-être que vous allez changer de vie complètement et faire totalement quelque chose de nouveau. Ouais. Pour d'autres, pour certains, il peut y avoir des ruptures. Négocier un départ ou des choses comme ça. Ou alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous décrochez un poste. Peut-être qu'on vous dit, ici que vous commencez au bas de l'échelle. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment peut-être au bas de l'échelle et vous avez tout à faire, tout à apprendre, à évoluer. Enfin, en tout cas, voyez, ouais. En tout cas, c'est le début, peut-être le début d'une nouvelle situation, une nouvelle situation. Peut-être que pour certains, certaines, vous changez complètement de vie, vous changez de carrière. Il y a peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Alors, pour certains, est-ce que c'est vous? Ici, on peut me parler d'une personne, d'une jeune femme. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a moins de 30 ans. Mais quand même soumise à une autorité. Alors, est-ce que si c'est un patron ou quelque chose comme ça, est-ce que il y a peut-être des personnes là qui vont évoluer dans le poste où vous êtes. Pour d'autres, il y a évidemment quelque chose de nouveau pour vous. Ouais, complètement nouveau. Il y a peut-être même des revirements de situation, des changements de vie, changements de carrière, des reconversions pour certains ou certaines. Ouais. Ou pour d'autres, on me dit que vous arrivez peut-être au terme de votre carrière et que vous envisagez peut-être un départ, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Allez, on va aller voir pour vous les deuxièmes décans des scorpions au niveau professionnel. Alors, j'en ai beaucoup trop là. Une transformation réussie. Transformation. Hein. La carte de la mort ici, la croix, c'est la transformation. Non, c'est pas la croix, c'est la mort. Carte de transformation. Transformation réussie. Et ici, j'ai l'attrait de tout ce qui brille. Ouais.
Alors, je vais vous lire le petit texte rapidement. Je vais retrouver mon carnet. Allez. Donc, une transformation réussie. Donc, on nous parle vraiment de la fin d'une chose et le début d'une autre, la renaissance, des progrès constants, la transformation et le changement. Donc, une phase majeure, peut-être pour certains ou certaines, un carrefour de votre vie, il y a quelque chose qui arrive à son terme, tandis qu'un nouveau départ pointe à l'horizon. Vous voyez, je vous ai dit peut-être que vous quittez une situation. Donc, pour certains, oui, c'est ça. Et ensuite, on a l'attrait de tout ce qui brille. Donc, faire le bilan et mobiliser ses forces, adoucir et peaufiner son image, parce que là, on peut avoir quelqu'un d'assez rude, assez dur, assez... qui en impose en fait, hein. La force de discernement, savoir exactement ce qui est bon pour soi. Vous voyez, je vous ai dit peut-être à défendre quelque chose. Donc, savoir exactement ce qui est bon pour soi en ce moment. Peut-être que vous avez une mission pour certains ou certaines, vous avez un objectif important. Donc, ne vous laissez pas distraire par d'autres choses, hein, qui pourraient vous attirer, mais vraiment restez focus sur ce qui vous correspond, sur ce que vous désirez vraiment. Le chemin, oui, il oscillera peut-être parfois, mais si vous gardez bien le cap, eh bien, bah, vous y arriverez de toute façon, hein. Donc, à vous de savoir où est-ce que vous voulez aller. Ne vous, comment dire, ne laissez pas les autres décider à votre place ou savoir ce qui est le mieux pour vous. Non, non, non. Là, c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez, oui, sur votre objectif, sur votre mission de vie. Donc voilà pour vous. Ici, côté professionnel, les scorpions, c'est très beau comme tirage. On va aller voir du côté sentimental. Allez, les scorpions, deuxième décan, côté sentimental. Pour le mois d'avril. Scorpion, deuxième décan. Hop là, j'ai la tranquillité qu'on retrouve avec la paix ici. Donc là, zen attitude, paix, harmonie. Ok. On me dit de ne pas vous en faire. Ici, il y a une réunion. Donc peut-être... l'idée de voir, ou en tout cas de communication, de partage, de dialogue, d'instaurer le dialogue peut-être avec un ou une partenaire, de se socialiser davantage si vous êtes célibataire, hein, de sortir de sa coquille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les scorpions du deuxième décan? Hop, j'ai la séparation. Alors, soit s'il y a conflit, on nous dit peut-être de régler quelque chose, d'instaurer le dialogue, parce que sinon vous courez à la rupture, à la séparation, ou alors c'est déjà peut-être dans les énergies, hein, puisqu'on voit qu'ici, il y a peut-être l'idée d'un départ, et puis de l'instabilité. Ok, ouais. Pour certains, certaines, c'est un petit peu... ouais, carrefour là. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Alors, soit que vous souhaitez vous séparer, vous divorcer, des choses comme ça peut être ça. C'est très très instable pour certains, certaines. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de, ouais, d'instaurer le dialogue. Pour d'autres, les célibataires ici, alors on vous voit, voilà, quand même assez en paix avec vous.
D'être dans l'instant présent, oui, certes, mais il faut peut-être aussi se socialiser, sortir. Alors, est-ce qu'il y a une séparation qui est encore assez douloureuse, peut-être? Est-ce que vous pensez encore à quelqu'un? Et ce qui peut créer de l'instabilité ou du flou aussi, hein. Peut-être vous êtes dans le flou ou il y a besoin de retrouver un équilibre. Même si là, on vous dit qu'il y a quand même un équilibre, une forme d'harmonie. Ou alors, est-ce que c'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler, hein, de revenir à l'instant présent, peut-être? Ouais. Parce que il y a cette idée de séparation qui a pu se passer avant, hein, que vous avez pu subir auparavant, et qui crée encore du doute, de l'instabilité dans votre vie sentimentale pour certains ou certaines. On va aller voir les scorpions du deuxième décan. Et puis pour d'autres, alors pour d'autres aussi, j'entends qu'il peut, alors c'est pas la séparation, c'est peut-être pas forcément pour vous personnellement, c'est peut-être pour quelqu'un qui fait partie de votre entourage, hein, ou quelque chose comme ça. Et ça peut être, par exemple, vous êtes une jeune personne, en tout cas vous êtes peut-être un adolescent, enfant, et ce sont vos parents qui se séparent, ou des choses comme ça. Ça peut être, en tout cas, jeune adulte, puisque là, les enfants ne regardent pas la vidéo. Donc, jeune adulte, et vous pouvez avoir des parents, ou alors, je sais pas moi, des amis, ou un frère, une sœur qui se séparent. Vous voyez, on parle de dépendance affective pour vous, deuxième décan. Et on parle d'une invitation. Alors, peut-être une invitation à se revoir. On peut avoir des invitations, je vous ai dit tout à l'heure, pour les célibataires. Oui, se socialiser, sortir plus, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Et puis, mais il y a cette dépendance affective. Alors peut-être qu'il y a encore une séparation qui vous fait du mal. Vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas dépassé ça en fait. Donc une forme de dépendance, hein, pour certains ou certaines. Regardez, là il est question de retour. Est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez le retour de quelqu'un? Est-ce qu'on va décider de retourner ensemble? Il peut être question aussi d'un triangle amoureux pour certains ou certaines. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, les scorpions du deuxième décan. Je vais tirer maintenant une carte avec ici l'oracle de la féminité sacrée pour vous. Donc deuxième décan, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et oui, c'est marrant parce que là, on a la carte de l'enfant ici, hein. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez l'enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. Et puis là, c'est dans la méditation aussi, dans le calme, dans la tranquillité, dans la plénitude, que vous pouvez communiquer aussi avec lui, avec votre enfant intérieur. Allez, une petite carte maintenant avec... Alors, désolé, je prends mon oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? L'oracle de ton âme. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions deuxième décan. Pour le mois d'avril. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On vous dit de prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ouais, prenez du recul, hein. Et puis, se séparer, vous voyez, lâche prise, laisse aller. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi.
envole-toi vers la meilleure version de toi. Vous l'avez ça, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Là, il y a un besoin de vous détacher de quelque chose. Vous êtes dans la dépendance affective. Donc, se séparer, lâcher prise. Éloignez-vous de tout ce qui ne vous élève pas. Donc voilà pour vous, mes chers amis Scorpions du deuxième décan. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je termine le tirage, en tout cas cette guidance pour vous, les Scorpions, troisième décan, donc que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus, hein, n'hésitez pas. Donc à aller voir aussi vos autres signes. On va aller voir pour vous. Donc qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril avec l'oracle de Béline. Donc ici on va être plutôt du côté général, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, les Scorpions. Allez, c'est les présents pour vous. Troisième décan, les présents. On a le soleil ici. Donc, on nous parle d'autorité bienveillante, d'action, de bien-être, de satisfaction, d'affirmation sociale, d'énergie avec la carte des présents. On va aller voir, je vais aller voir. Hein. Je tire d'abord toutes les cartes et je fais l'interprétation après. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire, dans ce que vous pouvez faire, les Scorpions. Ok. Ensuite, le conseil pour vous, les Scorpions, pardon. Et enfin, la direction que ça prend. Hop, j'ai regardé, mais je ne vous montre pas. Allez, on y va. Donc ici, on a les présents, donc dans l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Donc ici, on vous parle de... alors ça me fait penser... alors, je ne sais plus exactement quelle carte dans le tarot. Mais ici, on vous apporte quelque chose. Une opportunité peut-être à saisir. Alors, une opportunité que vous offre la vie, hein, sans que l'on demande rien. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une forme d'abondance. Alors, soit que vous allez peut-être devoir attraper au vol. Donc, ça vous demandera d'être réactif. Justement, pour pouvoir prendre ce présent, ce cadeau, cette offre, cette proposition, cette abondance. On va aller voir ce que vous pouvez faire. La destinée. Waouh, super belle carte. La carte numéro 1. Eh bien, ce que vous pouvez faire, donc par rapport à voilà, ce qui arrive, ce qui se présente à vous, à une opportunité, eh bien, c'est d'agir dans la direction que vous souhaitez, c'est-à-dire avoir votre libre arbitre, hein, dans chercher peut-être faire preuve de libre arbitre ici et de chercher peut-être à échapper aux croyances, aux conditionnements par rapport à ici ce qui va vous être présenté. Voyez, est-ce que par rapport à ce cadeau, par rapport à ce présent, est-ce que je le mérite par exemple? Est-ce que je vais aller chercher ça? Est-ce que je le mérite? Voyez, ça peut être un petit peu des questions comme ça. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je vais être à la hauteur, hein? Ça peut être n'importe quoi ce cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être un poste, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous attendez, ou alors que vous n'attendez pas forcément, mais qui va vous être présenté ici. Donc ici, c'est une clé qui vous est offerte en fait. Elle sert à ouvrir des portes, elle sert à aller vers d'autres endroits, elle sert à aller à sortir de sa zone de confort. Donc peut-être aussi à se libérer de ce qui doit l'être. Alors soit en soi ou soit autour de soi aussi, hein, la clé. Donc on va aller voir le conseil. Le conseil, on a l'accident. L'accident et on a Mars. Mars qui nous parle d'action, de combat, de faire face à l'adversité, d'être réactif, hein, d'être prêt à se défendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est convoité ici, que l'on souhaite avoir,
ou que les autres veulent avoir. Il va falloir peut-être, oui, être réactif avec Mars, prêt à se défendre. Et donc, comme ici, on a l'accident, et on pourrait ici voir la carte soit de la fatalité ou soit la carte de la tour, et bien ici, ça pourrait être remettre complètement quelque chose à plat, de remettre en question quelque chose. Je sais pas, est-ce que si, pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte pour ça? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je fasse autre chose, que je prenne une autre direction? Hein, ici, reconsidérer peut-être quelque chose, le conseil là. Ouais. Bousculer un petit peu l'ordre établi, ça peut être des choses comme ça. Et on va voir la direction que ça prend. Regardez-moi ça, l'amour. Ça peut être une rencontre hein, pour certains ou certaines, ou alors aller vraiment vers une proposition, quelque chose, et qui, c'est quelque chose en tout cas, bah, que vous aimez, qui vous anime de l'intérieur, qui vient toucher votre cœur en fait. Donc ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant, pardon. Si on est dans une rencontre, hein, si ici ça présage d'une rencontre, eh bien, c'est vraiment des sentiments qui vont se développer, l'amour en tout cas, ou alors une évolution dans laquelle les valeurs seront vraiment à leur place, en tout cas les valeurs affectives. Voyez, on se respectera, il y aura du respect, il y aura de l'entente, il y aura de l'amour. Voyez, ça peut être toutes ces choses-là. Donc pour vous, Scorpion du 3e décan. Donc en tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Allez, on va aller voir ici côté professionnel. Scorpion, 3e décan. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Scorpion, 3e décan, côté professionnel. Alors, je regarde mon téléphone. On en est à 1 heure de vidéo ici. Allez, Scorpion, 3e décan, côté professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on parle de richesse et d'abondance. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un présent ici, il y a un cadeau. Hein. Alors, est-ce que ce sont des relations beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus épanouissantes? Est-ce que c'est une liberté retrouvée? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'installe en tant qu'indépendant? Ça, c'est quelque chose que vous, voilà, que vous aimez, que vous adorez, qui vous tient vraiment à cœur. Alors ici, on nous parle on a le livre qui nous parle de connaissances, de sagesse, peut-être aussi de formation, de se former, d'étudier. Allez, on va aller voir l'étoile, waouh. Un vœu qui se réalise, des souhaits, on nous parle de guérison, d'aspiration. On a aussi ce qui va concerner tous les réseaux sociaux ici. On a le temps, peut-être aussi l'avenir, on nous dit, et le bouquet. Non mais décidément, les scorpions, il y a quelque chose, hein, parce que dans les 3 décans, vous avez la même carte au même endroit. Donc pour vous, il y a une récolte, il y a une satisfaction, il y a un cadeau, un poste, une proposition. Ouais, quelque chose qui va vous ravir côté cœur, qui arrive pour vous côté professionnel. Alors, est-ce que c'est une réussite à un examen, un stage, une formation? Est-ce que c'est, je sais pas, ici on peut nous parler de tout ce qui va concerner les enseignants. Enfin, pour moi, il y a vraiment des réussites ici, des concours, des choses comme ça. Est-ce que vous passez des concours? Est-ce qu'il y a des formations sur Internet? Enfin, en tout cas, sur les réseaux. Est-ce que vous enseignez peut-être aussi? Est-ce que vous faites un art? Il y a quelque chose aussi peut-être avec là, tout ce qui est tout ce qui va concerner la beauté, vous voyez, l'esthétisme. Donc si pour certaines, vous passez des concours ou des choses comme ça, pour moi, il y a des réussites, il y a un souhait qui est réalisé, des aspirations.
On écoute sa petite guidance intérieure, on écoute son instinct ici. Hein. Mars, je vous ai dit tout à l'heure, c'est être réactif, c'est l'énergie instinctive. Donc on écoute vraiment ça. C'est comme si on se sentait guidé en fait. Ouais. On va aller voir ici, je vais mettre une carte pour vous, les 3e décans des scorpions au niveau professionnel. Alors, là, avec le stéthoscope, il y a un côté... oui, ça peut nous parler... Il peut y avoir aussi des personnes qui font des études peut-être en médecine ou des choses comme ça. Donc réussite, hein, des infirmières, etc. Donc il y a des réussites à des concours, à des examens. Oui, on décroche un poste. Mais ici, on va me parler aussi d'empathie, de bienveillance. C'est la carte du soutien, là, le stéthoscope. Donc il est possible que vous trouviez de l'aide et du soutien auprès de quelqu'un, un confident, un guide peut-être aussi. Hein. Pour d'autres ici, vous avez peut-être des, comment dire, des projets en rapport avec, ou une vocation peut-être aussi, j'entends vocation, avec tout ce qui touche le médecin, l'aidant, le thérapeute, hein, le confident, tout ce qui va permettre de soigner, d'aider, d'apporter de l'aide. Ou quelqu'un qui peut vous permettre de progresser, voilà. Qui peut vous permettre de progresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en vous et qui vous, voilà, qui vous tend une opportunité là? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les scorpions. Alors, ça, cette carte-là, elle peut vous représenter, elle peut représenter quelqu'un d'autre. On parle aussi de nouveauté, voilà, quelque chose de nouveau. Ouais. Je vais regarder la carte du travail ici. Et puis j'avais cette carte-là qui était retournée. Donc pour moi, il y a vraiment des réussites et des satisfactions pour vous côté professionnel. Ouais, super. Allez, une carte avec ici l'oracle des créateurs sacrés côté professionnel pour vous. Alors, célébrez vos victoires. Bon, bah, de toute façon, la victoire, je vous l'ai dit, vous l'avez là. Donc pour vous, il y a des réussites, hein, à des examens, à des entretiens, à des formations, un apprentissage. Ouais, vous avez des compétences, des connaissances dans votre... dans ce que vous faites en fait. Et ça va être vraiment, vous allez avoir... ça va avoir des répercussions positives en tout cas. Et créer pour trouver la félicité. Ouais. Je vais vous lire celui-là. Créer pour trouver la félicité. Donc ici, on vous parle d'être en harmonie avec l'univers. On a la carte de l'univers ici. D'être dans la joie, de créer avec le cœur, de trouver ce qui fait chanter son cœur, de manifester plus de félicité en l'invitant dans sa vie dès maintenant. Le bonheur attire le bonheur. Donc, croyez en la magie, hein, voilà. Si vous avez des opportunités, quelles qu'elles soient, moi j'ai envie de dire, c'est vous qui avez le choix exactement. Mais bah, écoutez votre cœur en fait. Voilà. Très très belle, très très beau tirage pour vous là, au niveau professionnel. Allez, on va aller voir maintenant côté sentimental pour vous. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions, 3e décan. Allez, scorpion, 3e décan. J'ai la carte du verdict. Donc là, il y a une réponse qui arrive. Une décision.
amitié. Alors, est-ce que c'est une décision est-ce que c'est une réponse que vous attendez de quelqu'un de votre entourage, d'un ami, ou en tous les cas quelqu'un qui fait partie de vos proches, là? Ou alors il y a une décision extérieure, et là vous avez le soutien de vos amis, de vos proches. Ok. Ou peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre. Allez, on est à l'étranger. Est-ce que pour certains, certaines, vous voulez partir à l'étranger? Allez. Ou alors, vous avez peut-être envie aussi de rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger, hein, ça se peut. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? J'ai le cadeau qui a voulu se retourner. Ici, j'ai l'instabilité. Bon, une petite période de flottement. Donc, des discussions, prendre la parole, communication. Mais pour moi, ici, j'ai quand même l'idée de surprise. Vous voyez, un présent, un cadeau, une proposition, une opportunité à saisir. Donc, pour certains, certaines, si vous avez peut-être l'opportunité de partir à l'étranger, ou alors, je ne sais pas, de faire une rencontre. Cette personne est peut-être d'origine étrangère. Est-ce que vous allez, en tout cas, faire le choix du cœur, encore une fois? Faire le choix du cœur, oui. Il y a peut-être une forme de... Il y a une décision à prendre. Mais la communication va être importante pour vous. Il y a véritablement un cadeau, une proposition, quelque chose, vous ne vous attendez pas. Alors, est-ce que c'est une rencontre que vous faites? Vous partez à l'étranger, vous faites une rencontre là-bas. Est-ce que vous décidez vous-même peut-être de vous installer à l'étranger, de partir? On vous dit aussi de vous ouvrir aussi. Ouais, de vous ouvrir, peut-être d'élargir vos horizons, aussi d'affronter l'inconnu, peut-être aussi d'accepter les différences, hein, s'il y a, je sais pas moi, on voit qu'il y a quelque chose qui crée de l'instabilité. Alors, si c'est dans le couple, je sais pas, est-ce que il y a une manière de vivre qui est différente? Oui, ça peut créer de l'instabilité dans le couple. Alors, mais l'idée, en fait, c'est de communiquer là-dessus, hein. C'est peut-être aussi de vous faire aider et de trouver des solutions. En tout cas, est-ce que oui, pour certains, certaines, il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, et puis ça discute de part et d'autre. Il y a peut-être aussi des personnes qui essayent de vous dissuader, ou qui essayent de vous influencer d'une certaine manière, peut-être. Donc ici, bah, l'idée, ça va être de faire le choix du cœur, en fait. Voilà, le choix du cœur. Ouais. En tout cas, ici, il y a une décision. On a, hein, avec la destinée, une décision que vous prenez. Euh, il y a peut-être aussi des paroles à libérer, vous voyez, des paroles à... Parce qu'il y a une forme de... Quand on prend une décision, il y a une forme de libération. Alors peut-être est-ce qu'il y a des paroles, des choses qu'on ne dit pas? Est-ce que des personnes ici qui... On ne dit pas tout? Peut-être parce qu'on a peur de décevoir. Mais j'ai envie de vous dire, quelle que soit ici la situation, faites le choix du cœur. Voilà. Ouais. Il y a peut-être aussi des remises en question dans le couple ou je ne sais pas si vous êtes célibataire, dans une façon de faire, dans la façon de rencontrer, dans les personnes aussi que vous rencontrez peut-être. Donc l'idée, oui, c'est d'être ouvert au dialogue et de choisir avec son cœur, de choisir là où vous serez en harmonie, là où vous
où vous vous sentez respecté, où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez en accord en fait. Voyez? Allez, une petite carte avec ici l'oracle. Je ne sais plus le nom. Je vais le retrouver. Allez, pour les scorpions du 3e décan. On a une période de 9 à 12 mois pour vous qui sera peut-être nécessaire. Qui sera peut-être nécessaire. Ou alors il faudra peut-être encore patienter. En tout cas, pendant ces 9 à 12 mois, peut-être soyez ouverts, ouverte aux cadeaux de la vie, aux nouvelles personnes qui se présentent dans votre vie. Voilà. Et puis, encore une fois, communication. Communication. Donc, voilà pour vous, côté sentimental. Je vais aller tirer une carte avec l'oracle de la sagesse, de la féminité sacrée, pardon. Allez. Hop là. Alors, j'ai la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. La présence à soi. Et oui. Et puis, il y a une autre carte qui a voulu se retourner. Enfin, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Les scorpions. 3e décan. Allez, un message avec ici l'oracle, si j'arrive à le retrouver. Hop là. Les messages de ton âme. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Ouais. Je vous ai dit ici d'être ouvert, hein, d'être curieux, d'être ouvert aux autres, à sortir peut-être aussi de votre zone de confort, à peut-être faire les choses différemment. Allez, un conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, s'il vous plaît, pour les scorpions. 3e décan. Hop là. Et nous avons, alors, Myrdine. Alors, je ne sais pas si c'est un M. Et Emrys. Myrdine. Tu es bien plus que toi, tu es tous les possibles, tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Les compétences, vous les avez ici. Hein. C'est vous qui détenez la clé de toute façon. Donc voilà pour vous les scorpions 3e décan. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.